Sur Terre, bien des légendes sont racontées ou écrites. Dans cette vidéo, nous nous rendons dans la mythologie grecque, au temps de Zeus et des Cyclopes. Les Cyclopes sont des monstres fantastiques qui n'ont qu'un œil au milieu du front. Leur nom grec, Kyklops, Kyklos qui veut dire roue ou cercle, suivi de Ops qui veut dire œil, qui se traduit finalement par œil rond. Selon Elanikos, un auteur prolifique dont les dates de décès ne sont pas sûres, ils tirent leur nom de leur père, Cyclope, fils d'Ouranos. Plusieurs légendes qui concernent les Cyclopes sont contradictoires, à ne surtout pas confondre avec les géants, qui, je le rappelle, sont nés du sang d'Ouranos. Plusieurs races de Cyclopes sont successives, les Ouraniens, les forgerons, les bâtisseurs et des pasteurs. Nous commencerons donc par les Ouraniens. Les Uraniens sont nés d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Leur nom signifie force et pouvoir. Nous en connaissons seulement trois, Brontès qui signifie tonnerre, Stéropès qui signifie éclair, et Argès qui, vous en doutez, signifie foudre. Ouranos, qui, effrayé de leur force, les condamne dans le Tartare. Un jour, ils sont libérés par leur frère Chronos, ainsi que les Hécatonchires, puis se suivent les géants. Ils aident à renverser et à bâtardir Ouranos. Mais Crénios, craignant à son tour de la force des Cyclopes, se font recondamner dans le Tartare. Un beau jour, encore une fois, ils sont libérés par Zeus lui-même. Admiré par ce dernier, il construit la foudre que Zeus utilise comme arme pour terrasser Chronos ainsi que ses titans, pour devenir le maître de l'univers. Les Oraniens n'en restent pas là, ils fabriquent aussi le trident pour Poséidon, l'arc et les flèches d'Artémis, et le casque d'Hadès qui rend invisible. Les forgerons servent d'assistants à Héphaïstos. Seulement 3 d'entre eux sont racontés, Akamas, Pyracmon et Ananos. J'ai peu d'informations sur eux, donc désolé, mais pour les forgerons, ça s'arrête là. Un groupe de cyclopes au service du roi Poétos bâtit le mur de la cité Tyrins. Ils bâtissent ensuite le mur de Mycène et les portes des lions. Un sanctuaire leur est dédié dans l'isthme de Corinth. Ces cyclopes, aussi appelés Échérogaster, qui signifie qui vivent du travail de leurs mains, car oui, ces cyclopes gagnaient leur vie. Les pasteurs est une génération très tard. Pas aussi brillants que les précédents, ils s'occupent simplement de l'élevage en Sicile. Pour Homère et Virgile, les cyclopes, qui cette fois sont fils de Poséidon, ne sont que de simples sauvages et cannibales, ne craignant personne, ni les dieux ni les hommes, sans aucune loi. De vrais rebelles. Mais pas du tout. Ils s'occupent simplement d'élever des moutons sur l'île sicilienne de Trinicri. En tout, nous avons relevé un bon nombre de cyclopes, dont je le rappelle, Akamas, Argès, Brontès et Stéropès, Polyphème, Pyracmon et Télémos. Télémos et Polyphème sont les seuls dont je n'ai pas parlé. J'aurais pu aussi vous parler des cyclopes dans les livres, comme le Cyclope, un livre ou plutôt une pièce tragique d'Euripide qui raconte la victoire d'Ulysse. Ou, tout simplement, le film d'Ulysse réalisé par Mario Camerini. Bien sûr, je ne m'attarde que sur les écrits. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'était le cas, tu peux t'abonner à la chaîne LVDM pour plus d'histoires racontées.